Bienvenue à la présentation portant sur l'avenir de la fonction achat. Ce sujet vous est présenté par les étudiants du DESMA, Marion Lejeune, Antoine Pirot, Antoine Danton et Walid Bengarali. Longtemps considérée comme une fonction administrative au service des usines, la fonction achat s'est peu à peu révélée, profitant souvent de conjonctures économiques difficiles pour démontrer son rôle stratégique dans l'entreprise. Période d'après-guerre, choc pétrolier et crise financière ont été les déclencheurs et stimulants de la reconnaissance grandissante accordée à la fonction. D'une logique de réduction des coûts à celle de gestionnaire des risques et contributeur à la création de valeur, retour sur la transformation de cette fonction en 4 temps forts. Dans un ouvrage édité en 1968, Firon est l'un des premiers auteurs à s'intéresser à l'histoire de la fonction achat. Il fait coïncider le développement des achats avec celui du chemin de fer aux USA après 1850. Il faut ensuite attendre les 2 guerres mondiales pour que la fonction achat gagne de l'importance du fait de son rôle pour l'obtention des matières vitales durant les temps de guerre. Puis, de manière visionnaire, Fayol souligne en 1916 que savoir acheter et vendre est aussi important que de savoir bien fabriquer. Une nouvelle ère économique s'ouvre avec la période des 30 Glorieuses. L'enjeu durant cette période est de satisfaire la demande croissante. On parle alors d'économie de production, caractérisée par une demande supérieure à l'offre, la compétition est stable et les matières abondantes. La fonction achat demeure essentiellement administrative et orientée prix. Durant cette période, les fournisseurs sont rarement considérés comme des partenaires vecteurs de valeur ajoutée. Les relations sont de courte durée et plutôt conflictuelles. Les ouvrages parlent d'approche adversariale. En 1945, la CEDAF, Compagnie des dirigeants et acheteurs de France, aujourd'hui connue sous le nom de Conseil national des achats, voit le jour comme un signe de la considération accordée au métier de la fonction. Les années 70, affectées par le premier choc pétrolier, marquent l'entrée dans une croissance ralentie, une inflation des prix et des taux d'intérêt élevés. La concurrence s'intensifie et la demande des consommateurs évolue. Le rapport entre offre et demande s'inverse et la recherche d'une offre plus différenciée et privilégiée. Tous ces paramètres vont catalyser la reconnaissance de la fonction achat comme contributeur à la défense de l'avantage concurrentiel des entreprises. En 1973, dans un article précurseur Buying is Marketing Too, Kotler et Levy soulignent l'importance pour les achats de se vendre sur le marché fournisseur. En 1976, Barrer valorise cette image d'une fonction achat moderne, par son rôle de veille active, d'animation de réseau de fournisseurs et sa contribution à l'identification d'innovation. Un an auparavant, le professeur Barrer créait la première formation universitaire habilitée en France à délivrer un diplôme de 3e cycle pour former de futurs managers achats, le DESMA. C'est à cette période que les premiers modèles de relations clients-fournisseurs sont posés. Il faudra néanmoins attendre le cours des années 80 pour que ces relations mutent vers une approche relationnelle entre acheteurs et fournisseurs. Suite à la crise des années 70, les entreprises se recentrent sur leur cœur de métier durant la décennie 80 afin d'améliorer leur efficience et leur rentabilité. L'externalisation, outil de ce revirement stratégique, a pour conséquence de faire doubler la part des achats des entreprises industrielles. Sur cette période, les entreprises comprennent que développer des compétences dans le management de la relation fournisseur permet d'obtenir un avantage concurrentiel distinctif. Les partenariats avec un nombre limité de fournisseurs clés se développent. Les entreprises ainsi recentrées deviennent le pivot d'un ensemble d'acteurs formant ce qui est appelé l'entreprise étendue, plaçant l'acheteur comme manager des ressources externes. La séparation des fonctions achat et approvisionnement par la norme AFNOR 50-128 de 1990 favorise la reconnaissance de la dimension stratégique des achats. La transformation des achats d'une logique de réduction des coûts vers une logique de management des ressources externes est amorcée dans l'industrie et se diffuse ensuite vers le tertiaire. Au début des années 2000, de nouveau, la crise agit comme un accélérateur de la reconnaissance des achats. L'explosion de la bulle Internet provoque un ralentissement de l'activité économique et une crise financière. Les entreprises des secteurs banque, assurance et télécom créent leurs services achats.
En 2009, l'État crée également son service achat afin de contribuer à la maîtrise des dépenses publiques. La fonction achat voit enfin son rôle stratégique reconnu. Toutefois, sa capacité à contribuer à l'avantage concurrentiel est nuancée selon l'implication des directions générales, la résistance des services internes à collaborer, le niveau d'implication amont des achats ou encore la capacité à prouver sa performance. Au-delà de la professionnalisation des achats dans le tertiaire, la décennie 2010 se caractérise aussi par une fonction achat gestionnaire du risque. En 2009, dans une étude réalisée auprès de 220 entreprises internationales, la gestion des risques est citée parmi leurs 3 premières priorités. Dans cet environnement économique, technologique, politique, écologique et social de plus en plus complexe et incertain, la fonction achat joue plus que jamais un rôle primordial dans la défense de la compétitivité de l'entreprise. Sa dimension stratégique a constamment évolué vers de nouveaux rôles. Originellement orientée réduction des coûts, elle s'est positionnée en tant que risk manager et s'est enfin professionnalisée afin de contribuer à l'apport d'innovation et de propositions de valeur pour l'entreprise.